Coucou mes chers tous. Alors je viens à vous pour un nouveau grand tableau Lenormand, raconte-nous une histoire. Alors aujourd'hui je fais encore une variante, c'est-à-dire que je vais aller faire un premier diagnostic avec le Béline revisité, un tarot, celui de la magie verte en l'occurrence, et le Téléma Lenormand, pour voir vers quelle thématique on va aller, de quoi ça va nous parler, hein, pour nous permettre d'entrer plus vite dans le vif du sujet, dans le grand tableau, et d'avoir plus de précision. Le grand tableau sera fait avec le jeu Le Grand Tableau, toujours pareil, complété par Kingdom's Night. Voilà, donc je vais faire 3 coupes avec ces 3 jeux, et puis on va voir un peu de quoi il s'agit. Allez, on va faire une coupe avec le Béline revisité. Tac, je retournerai tout après. Et une coupe avec le Téléma Lenormand. On va voir, j'expérimente, je partage ça avec vous, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et le tarot, histoire, non pas histoire de sorcière, de la magie verte. Il a une belle connotation celtique et j'adore, j'aime beaucoup. Hop, allez, c'est parti. Hop là, ça vole. Nous avons l'appui et la trahison. Bon, ok. Nous avons la croix et la faux. Nous avons la lune et reine de pentacle. Bon, là, on pourrait nous parler de quelqu'un qui a passé des moments compliqués, qui veut mettre fin à ça, qui veut couper avec un certain nombre de choses, et on lui dit que pour ça, parce qu'il passe de sales moments, notamment parce qu'il s'est senti trahi, mais on lui dit qu'il a un appui, il a quelqu'un, un soutien qui peut l'aider. Et donc cette personne est un peu perdue, un peu dans la confusion par rapport au fait que ça ne va pas très bien, et elle va pouvoir compter sur une reine de pentacle, hein, qui va pouvoir lui donner, qui va pouvoir être vraiment un bel appui. Je regarde le despotisme, la sagesse, le jardin, le serpent, l'étoile et le 6 d'épée. Bon, donc là, en gros, hein, on nous parle de quelqu'un qui, au bout d'un cycle qui a été pénible, il veut en finir avec les croix à porter, il veut couper court à tout ça et pouvoir enfin prendre un nouveau départ et récolter. On lui dit que, et puis c'est quelqu'un qui a souffert d'une trahison, on lui dit que pour ça, il peut compter sur une personne qui va pouvoir, sur laquelle il va pouvoir s'appuyer, hein. Et il y a une notion d'espoir. Alors, d'espoir et de chance de tourner le dos à cette histoire, ou à cette situation difficile. Alors là, vous voyez, j'espérais qu'on me donnerait un fil directeur dans le sens professionnel, amoureux, familial. Eh bien, on me donne rien du tout. Donc, pour ce coup-ci, ce premier diagnostic ne va pas grandement m'aider, si ce n'est qu'on sait que c'est quelqu'un qui
porte une croix, qui a été déçu, qui a été trahi. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui se soit un temps trahi lui-même et qui se réharmonise pour se reprendre en main. Mais il y a quand même la notion d'un soutien, d'un appui de quelqu'un. Bon, je vais installer le grand tableau. Je vais battre les cartes maintenant devant vous, comme d'habitude. Je vais enlever tout ça, installer le grand tableau. Et on va aller voir ce que nous raconte cette histoire, cette semaine. Allez, en essayant d'exploiter ces éléments-là. Mais je suis un petit peu déçue parce que j'espérais que ça m'aurait donné des orientations un peu plus précises. On peut avoir quelqu'un, l'indication qu'on pourrait me donner, c'est que cette personne a pu être trahie, mais qu'elle se trouve dans une situation financière, une situation pécuniaire un peu difficile. Peut-être suite à cette trahison. Nous allons voir ça. Je coupe 2 minutes et je reviens. Voilà, c'est prêt. On peut démarrer. Alors, je retourne les 4 angles comme d'habitude. On a le cercueil. Les poissons. Là, j'ai un trou. Je ne sais plus laquelle c'est, celle-là. Ben, c'est notre lune, mais comme elle est toute petite sur le dessin, j'ai un peu bugué, je vous l'avoue. Donc, la lune ressort, vous voyez. On l'avait. J'ai gardé les cartes, là. Donc, il y a quand même quelqu'un qui est dans la confusion, qui s'est fait des illusions et qui finalement a été trompé, trahi, et à qui on demande, enfin, les guides demandent de se reconnecter à soi, d'être un peu plus, comment dire, c'est pas circonspect, c'est dans la, je trouve pas le terme. Bon, de se méfier davantage. Dès que le terme va revenir, je vous en parlerai. Le serpent sort de nouveau également. Alors je tourne la première colonne, j'ai les souris dans la maison de la faux. Ouais, vous voyez, cet homme, on avait la faux qui était sortie, il veut couper avec la croix, il veut couper avec ce moral difficile à vivre. Et il s'est senti comme en prison, et là, on lui apporte peut-être la clé. Ça aura pris du temps, mais peut-être que quelqu'un, donc cette aide extérieure, cet appui, possiblement, va lui amener la clé. Je regarde aujourd'hui où on en est. On a la faux sur l'arbre. Ça, c'est certain, cette personne veut couper court pour retrouver la santé, pour s'éloigner des souris. Là, on a l'étoile sur le renard, la maison sur le chemin et le trèfle sur le soleil. Non, sur la lune, pardon. Donc, vous voyez, là, les guides disent à cette personne, je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme, avec le trèfle sur la lune, et puis on a l'étoile qui est sortie, ne perds pas espoir, mais vois la lune du côté intuitif, du côté connexion à toi. Sors de la confusion, du côté confusion et illusion et ombre de la lune, et vois la lumière qu'elle peut apporter et les conseils qu'elle peut te donner. Alors, ouais, on a la maison sur les souris. Cette personne, encore aujourd'hui, travaille à se libérer pour être mieux, parce qu'elle a été très mal. Alors, avec l'étoile sur le renard, on pourrait nous parler de travail, de commerce. Donc c'est peut-être le domaine professionnel, mais comme vous le savez, tant qu'on n'a pas tout retourné, mais ça pourrait être le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu peut-être perte d'argent puisque les deniers sont sortis, et peut-être que quelqu'un va l'aider à retrouver l'espoir à ce niveau-là.
Alors, justement, je recouvre la maison dans la maison des souris. Je recouvre l'étoile dans la maison du renard. Peut-être qu'on va avoir des précisions si c'est commerce, enfin travail ou pas. Et alors là, on a les poissons dans la maison de l'homme. Donc, soit c'est l'homme qui est concerné, qui va retrouver une forme d'abondance, soit l'appui qui va venir vers notre héros ou notre héroïne est un homme. On va voir. Pour le moment, le mystère est encore... Mais bon, vous voyez, j'ai le cercueil sur la maison du cavalier. On voit bien quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a été ébranlé par quelque chose et qui du coup veut tourner le dos au passé, veut sortir de ça. Alors je vais recouvrir la souris sur la faux et le cercueil sur le cavalier. Voilà, je continue. On a la lettre, on a le bateau sur le bateau et on a le cœur sur la maison. Alors, il se peut que les problèmes, les difficultés, les trahisons remontent à un passé plus lointain que celui-là. Là, on serait déjà avec un héros ou une héroïne qui a entamé un travail. Vous voyez, là, on a le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. Il était à terre et il décide de reprendre le cap, de remettre de l'harmonie et de l'amour en soi. Et on a cette lettre-là, donc c'est peut-être le cavalier qui apporte une lettre. Alors, cette lettre avec le 7 de pique qui est le 7 d'épée, c'est peut-être cette lettre qui avait à l'époque annoncé une trahison, qui avait indiqué que quelqu'un avait trahi ou n'avait pas été très clair et avait bercé notre héros d'illusions. Donc, avec le cercueil sur le cavalier qui potentiellement peut amener une lettre, la lettre sur le trèfle, il se pourrait que dans un passé proche, notre héros, notre héroïne, ait déjà commencé à se sortir de cette situation, à ouvrir les yeux ou à être informé. J'ai la verge sur la verge. Ouais. Donc il y a eu un coup de fouet, il y a eu un déclencheur, il y a eu un électrochoc qui a permis à notre héros, notre héroïne de se réaligner, d'ouvrir les yeux. J'ai l'anneau sur les oiseaux. Notre héros a établi une discussion avec lui-même. On est sur le 25, c'est le 7. Et il s'est... Vous voyez, je parlais du 11 tout à l'heure, où il y a un réalignement. Il a discuté avec lui-même et il a réconcilié les différentes parts de lui. Ce héros, cette héroïne remet de la paix en lui ou en elle. Là, on a le chemin sur l'enfant. Oui, ce héros qui a remis de l'amour en soi, qui s'est réharmonisé intérieurement, a fait le choix de s'occuper de lui, de son enfant intérieur, de s'écouter et de s'apporter peut-être une guérison nécessaire suite à cette désillusion ou à cette trahison. Alors, la montagne dans le jardin. Alors là, par là, j'avais le jardin tout à l'heure. Ouais, le jardin et le serpent. C'est une personne qui s'est retrouvée longtemps coincée, incapable de repartir dans la société ou dans le monde ou de se laisser approcher. Quel que soit le domaine dans lequel il a été trahi, ça lui a... D'abord, dans un premier temps, il s'est dévalorisé, il a perdu confiance en lui ou elle, et ça lui semblait insurmontable. Parce que, vous voyez, là, avec le jardin à côté du serpent, cette personne a l'impression qu'à l'extérieur,
tout est dangereux, tout est faux, tout est, comment dire, sournois, qu'il faut se méfier de tout. Là, j'ai la femme sur la montagne. Alors, nous pourrions avoir un personnage, une femme ou un homme d'énergie yin, qui, dans la mesure où elle est sur la montagne, qui va permettre à notre héros ou notre héroïne de surmonter ce mont, de surmonter ce gros obstacle. Je vais recouvrir à cheval sur les deux, parce que les deux cartes sont très, très en lien, c'est super. Alors, sur la maison du chemin, on a l'encre. Oui, il y a vraiment eu quelque chose qui a duré longtemps. On a le 9 de pique et le 9 d'épée. Quelque chose de plombant. Vous voyez, on avait la croix dans ce que j'ai tiré au début. C'était très lourd. Et encore une fois, là on voit que notre héros fait le choix de remédier à ça. Qu'est-ce qu'on avait à côté? Il fait le choix de remédier, d'améliorer son intériorité, qui était pleine de souris, c'est-à-dire de sombre, d'idées noires, de tracas. Et voyez, là je vois le 4 et je vois le roi de cœur. Ça me fait penser à l'empereur. Cette personne reprend les choses en main, repasse à l'action pour sortir de cette croix, de ces choses qui ont été, de ces souris, de cette encre qui ont été pesantes. Je recouvre à cheval sur les deux aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Le soleil sur la femme, ouais. Donc vous voyez, c'est quand on dit un appui, je pense qu'il y a une énergie yin ou une femme qui est venue apporter du soleil, de la lumière à notre héros ou notre héroïne. On ne sait pas encore ce que c'est. J'ai la croix sur le lys. Vous voyez cette croix qu'on a eue là, elle se retrouve purifiée. Ce personnage va réussir à aller mieux. Il va réussir à purifier ses énergies, à se nettoyer, à se réharmoniser. Et là, j'ai l'enfant sur la maison du soleil. Ouais, vraiment. C'est une personne providentielle qui est venue redonner vraiment beaucoup d'espoir, redonner presque goût à la vie au héros ou à l'héroïne. Je ne sais toujours pas ce que c'est, hein, si c'est un homme ou une femme. Voilà l'homme dans la maison des nuages. Ouais, alors c'est un homme ou une énergie yang, le héros. Et très certainement qu'il a été, cet appui dont on a parlé au début, est venu d'une énergie yin ou d'une femme. Qu'est-ce que j'ai? Le cavalier sur le serpent et le jardin sur le cercueil. Il a... voyez, je vous disais tout à l'heure que cette personne avait l'impression, en retournant à l'extérieur, que la trahison, la sournoiserie, tout était danger. Et il a surmonté ça. Il a pris le parti de sortir des nuages, de se laisser approcher de nouveau ou d'aller de nouveau vers les autres, de prendre un nouveau départ. Et là, le serpent, on ne le voit plus comme le symbole de la trahison, de la perfidie, mais on le voit comme le symbole de la renaissance, peut-être même d'un renouveau émotionnel, enfin physique par rapport à une autre personne, c'est-à-dire une attirance. Et il enterre le passé, y compris son appréhension à sortir, à retourner vers les autres. Et j'ai la lune sur la maison du bouquet, avec le 8 de coupe. Ouais, vraiment. Cette personne tourne le dos au passé et décide de renouveler sa coupe émotionnelle.
Là, on est sur le 9 de coupe. Hein. Donc, il lâche le passé parce qu'il a vraiment envie d'aller vers une abondance émotionnelle, retrouver goût à la vie et ne pas se laisser empoisonner par cet échec, cette désillusion, ce 7 d'épée, cette trahison. Là, j'ai la tour dans la maison de l'ours avec le 6 d'épée. Ouais, il y a un nouveau départ, on est sur le 19. Le 6 d'épée, c'est un peu comme le 8 de coupe, on tourne le dos au passé. On s'en va droit devant. Cette personne, elle est redevenue alignée. Elle est sur la maison de l'ours, c'est le 6, c'est l'amour, la bienveillance, la protection. Cette personne a retrouvé espoir et a retrouvé l'envie de prendre soin d'elle-même, enfin cet homme ou cette énergie yang, de prendre soin de lui et de reprendre espoir. J'ai le livre sur la maison de l'étoile. Ouais. Il a bon espoir d'aller vers quelque chose de superbe avec le 10 de carreau qui est le 10 de denier, de fermer vraiment ce livre et en étant sur la maison de l'étoile, d'écouter son intuition et de croire de nouveau en sa chance, en sa bonne étoile et de garder l'espoir ou de le retrouver. J'ai le bouquet sur la cigogne. Oui, il y a des projets prometteurs. Alors, il se peut que cette femme qui est venue en aide, ait également passé beaucoup de temps seule, sûrement parce qu'elle soit parce qu'elle est veuve, soit parce qu'elle a été divorcée, mais en gardant une amertume de ce divorce. Et elle aussi, elle veut mettre fin à tout ça. Donc, elle a fait ce qu'il fallait pour être un appui, un soutien pour cet homme, sincèrement, et elle lui fait du bien. Mais, possiblement que ça lui en fait elle aussi. Vous voyez, j'ai la cigogne sur le chien maintenant, et la reine de cœur. Elle savait, cette personne, que le héros, en allant aider l'héros, le héros, ça allait être le donner et recevoir. Où est-ce que j'ai eu tout à l'heure le 6 de denier, je ne sais plus. Voilà, il est là, le 6 de denier. 6 de carreau. On a la chance dessus. Cette personne savait qu'en allant soutenir, en étant un appui pour le héros ou l'héroïne, elle allait pouvoir se transformer de reine de pique en reine de cœur. On a le bouquet sur la cigogne et on a la cigogne sur le chien. C'est pour l'un comme pour l'autre, donc il y a quand même des chances que ce soit encore une fois le domaine amoureux. Mais pour l'un comme pour l'autre, mais ça peut être professionnel, on va voir. En tout cas, pour l'un comme pour l'autre, c'est un nouveau départ. Et on se réconcilie avec son émotionnel. On sort de cette espèce de carapace qu'on avait, de cette muraille qu'on avait érigée autour de soi. Vous voyez, j'ai l'arbre sur le cœur. Le héros a compris que fallait pas qu'il s'arrête à certains détails du passé, même s'ils ont été très pénibles, très difficiles. Avec le 7 de cœur, on est sur le 7 de coupe. Il y a d'autres choix à faire dans la vie. Donc, avec le 5, il a changé sa façon de voir les choses pour se sentir mieux. Notamment au niveau émotionnel, de retrouver sa santé émotionnelle. Là, j'ai le renard sur la maison de l'anneau. Et là, j'avais l'étoile sur la maison. Il y a quand même une possibilité, même si le domaine sentimental est impliqué, il y a quand même une possibilité que le domaine professionnel soit concerné. Que ça a été une trahison professionnelle, par exemple, ou une association qui l'a mis sur la paille, et cet homme, étant sur la paille, n'osait plus sortir parce qu'il avait presque honte, il se sentait dévalorisé parce qu'il avait pu avoir de l'argent et qu'il n'en avait plus. Et cette femme qui est arrivée lui a montré que ça n'avait pas d'importance, que ce n'était pas grave. Voilà, avec le 9 de bâton, si c'est professionnel, cette personne procède au changement pour
voir le bout du tunnel et pour mettre en place des choses rusées, intelligentes pour s'en sortir. Mais c'est une personne extérieure qui est venue le rebooster. Qu'est-ce que j'ai là? L'ours sur la maison du livre. Vous voyez? Cet homme a eu la bienveillance envers lui-même de fermer définitivement le passé. Vous voyez, on a le 9 et le 10 de bâton qui se suivent. Pour lâcher le fardeau, et là, il est au bout. Et il est en capacité de fermer ce livre-là pour en ouvrir un autre. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là sur la lettre. Il y a les nuages. Je recouvre tout de suite parce que je veux comprendre là. Ouais. Donc, là, on nous dit que... là, on nous dit que c'est une lettre qui lui a appris une trahison ou quelque chose de très difficile, une grosse désillusion. Et c'est une autre lettre, par le biais d'une autre personne qui rentre dans sa vie, notamment peut-être ce soutien-là, qui va venir l'aider à chasser les nuages et à prendre ce nouveau départ et à avancer, à aller de l'avant. Le chien sur la maison de la clé. Oui, cet homme a compris qu'il devait avant tout être fidèle à lui-même, que ce n'est pas parce que certaines personnes l'avaient trahi ou l'avaient maltraité qu'il était... qu'il ne méritait que ça. Il a compris que les méchancetés ou les trahisons que d'autres peuvent faire à notre encontre, ça ne regarde que. Quelqu'un qui va penser du mal de vous, ça ne regarde que lui. Vous savez ce que vous valez. Et là, c'est ce qu'a fait cet homme. Et du coup, on va sur le 10 de cœur, le 10 de coupe, quelque chose de... Quoi qu'il en soit, que ce soit une trahison professionnelle ou financière ou amoureuse, encore une fois, on a quelqu'un qui va faire peau neuve. J'ai le lys sur la maison des poissons. Oui, il s'est réaligné, corps, cœur, âme. Et... l'abondance qui est sur l'homme, elle est confirmée. Il a une abondance par la purification, par... vraiment, le soleil est là, sa vie va s'éclairer parce qu'il a remis de la lumière en lui, mais grâce aussi à cette personne qui l'a aidé, cette personne venue de l'extérieur qui l'a aidé. Alors, j'ai pas de... Je vais retourner ça parce que là, on nous parle du professionnel. Ça peut être aussi amoureux. Donc, attendez, je vais recouvrir à cheval sur les deux reines, là. Ça va peut-être nous confirmer quelque chose. Allez, je retourne. Voilà, on a la croix encore là. Hein. Donc, dans le passé proche de notre histoire, là, l'homme a décidé, on l'a là, hein, la croix, on l'avait déjà là dans le diagnostic, a décidé d'enterrer le passé parce qu'il veut poser cette croix. Il en a marre. Ça, c'est une confirmation. On nous confirme aussi que il veut couper la tête des souris qui lui bouffent sa tête à lui, qui lui bouffent son intériorité. Il ne veut plus de ça. Ça nous le confirme. Là, l'encre. Alors, j'avais cet homme qui n'osait plus sortir. C'était un vrai obstacle pour lui. Et cette femme qui est arrivée, qui lui a permis de surmonter cela pour quelque chose de stable, de solide. Alors, je pense que ça peut parler à tous ceux en qui ça résonne, que ce soit pour le côté professionnel, partenariat professionnel ou partenariat amoureux. Ça peut être valable pour les deux. Sur le choix, j'ai la chouette, ouais. Il fait des choix très
on avait le choix sur l'enfant. Je disais qu'il avait fait le choix de se faire du bien et avec beaucoup de sagesse. On est encore sur le 12, hein, alignement, corps, cœur, âme, réharmonisation. Et là, j'ai le pain avec l'étoile sur le renard. Il va, 56, 6 et 5, il va retrouver son équilibre. Que ce soit une trahison professionnelle ou amoureuse, parce qu'il retrouve l'espoir. Parce qu'il voit le bon côté de sa lune. Il voit pas le côté, il voit plus le côté illusion, les choses sont troubles. Il voit le côté je m'écoute, je me reconnecte à moi. Qu'est-ce qu'on a là? Alors j'avais l'encre sur le chemin. Il fait le choix de lâcher cette encre, de lâcher le 10 d'épée. De toute façon, avec le 10 d'épée, le 10 de pique, il ne pouvait pas aller plus loin. Il était au sol avec 10 épées dans le dos. Donc, il a fait cette démarche. Il a fait la démarche de chasser les souris qu'il avait à l'intérieur de lui, en lui. Et là, ça résonne. Hein. Et j'ai l'enfant. Donc, c'est vraiment, il veut, on nous le redit, il veut faire du bien à son enfant intérieur, il se revalorise et il arrête, il sort de cette période où il était complètement anéanti. Et je pense que c'est une autre personne qui est venue le sortir de tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur nos deux reines? Voilà. Le 6 de l'amour et l'ours. Donc on a cigogne dessous, chien, cigogne dessus, bouquet et l'ours. On va vers quelque chose de vraiment très protecteur, très rassurant. Et effectivement, ça a été un échange entre ces deux personnes. Il y a eu beaucoup de respect, de revalorisation mutuelle. Et je vous dis, cette femme qui est venue en aide, ça lui a fait du bien aussi parce qu'elle est passée du statut de femme, de reine d'épée, au statut de reine de coupe. Et qu'est-ce qu'on a là? Sur le renard qui était dans la maison de l'anneau, l'homme. Alors je vais recouvrir ça parce que on ne sait pas si c'est pour le cas d'une trahison professionnelle, on ne sait pas si là ça nous dit que c'est un homme qui a trahi notre héros ou si c'est notre héros qui est mentionné là. Qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà, l'argent. Donc, peu importe que vous ayez, enfin que la personne à qui ça parlera ait été trahie sur le plan pécuniaire par un homme ou par une femme d'énergie yang, le fait est que notre héros, qui est un homme ou une énergie yang, se requinque. Il y a eu un problème, une trahison d'ordre pécuniaire pour certains, c'est évident. Mais notre héros s'est réaligné. Il a vraiment, je vais recouvrir encore, il a vraiment dépassé tout ça. Et si c'est quelque chose qui pécuniairement l'a mis à mal, eh bien il s'est requinqué. Voilà. Il a retrouvé sa souveraineté. Non seulement il s'est requinqué, mais il a, si ça concerne le plan professionnel, une arnaque ou une trahison qui a fait perdre à notre héros de l'argent, sachez que non seulement il se requinque, mais très très bien. Donc, là j'ai les oiseaux sur l'encre. Je vais regarder. Et j'ai le chien, oui. Donc là, on est parti sur des discussions très stables, très sérieuses. Que ce soit une discussion interne ou une discussion avec autrui, peut-être la personne qui est venue l'aider, il y a vraiment du respect, de la fidélité, de la loyauté. Tout le contraire de ce que notre héros avait vécu. Alors, là, vous voyez, ça peut nous dire qui l'a fait peau neuve et qu'il saura maintenant se méfier. Ça peut nous dire que il y a eu de la trahison et que du coup, ça le laisse
malgré tout avec un arrière-goût d'être toujours sur ses gardes un petit peu. Donc je vais aller recouvrir pour savoir ce que ça nous dit. Ouais, malgré tout, cette personne a changé, elle a acquis en discernement, voilà, j'ai trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure, elle a acquis en sagesse, elle va davantage écouter son intuition. On est sur 2-5 là. Hein. Quoi qu'il en soit, cette histoire va l'avoir profondément changé, mais pour un bien. Je recouvre encore, que j'ai envie d'en savoir plus, voilà. Il lui a fallu du temps, 4 et 1, 5, encore une fois. Il lui a fallu du temps, ça a été long, mais il a procédé aux changements qui ont été compliqués, mais qui lui ont permis d'en arriver où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire à quelque chose de... il est sorti de la nasse. Il voit de nouveau le soleil, la lumière, c'est génial. Et c'est surtout une personne qui va en tirer des enseignements parce qu'elle va davantage s'écouter. Elle va davantage tenir compte d'elle, de ses besoins, de ses envies, sans être égoïste, je le dis toujours, mais on est la première personne qui doit compter à nos yeux. Et on est la première personne dont on doit prendre soin. Ce n'est pas l'égoïsme, mais si on prend soin de soi et qu'on se sent bien, on sera bien mieux pour prendre soin des autres. Allez, une coupe en conclusion. J'ai la bougie et le bouquet. Oui, c'est quelqu'un qui sort de ça très apaisé, qui a reçu des éclairages et beaucoup de sagesse. Ça l'a amené à se reconnecter à son âme et peut-être même, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on parle de personnes qui apportent un soutien, ça peut aussi être une thérapeute ou quelqu'un comme moi par exemple, que cette personne est allée, ce héros est allé consulter et ça l'a reconnecté à lui, ça lui a apporté des réponses ou des explications sur les comportements de certaines personnes parce que c'est lié simplement au karmique. Et avec ces compréhensions-là, cette personne s'est apaisée, a accepté l'idée qu'on passait des contrats entre âmes, que certaines n'étaient pas du tout glopes avec nous, mais que si elles se sont portées volontaires sur Terre pour nous faire mal ou nous faire travailler de grosses épreuves, c'est que là-haut on en est très proche et qu'on s'aime beaucoup. Donc cet homme a beaucoup, alors je pense que parmi les éléments possibles de soutien et d'appui, on peut avoir quelqu'un qui a aidé ce héros à se connecter au monde spirituel. Qu'est-ce que j'ai dessous? Bon, quoi qu'il en soit, on a aussi l'aide d'une femme ou d'une énergie yin qui permet de prendre un nouveau départ, de dépasser les douleurs que peuvent apporter les relations karmiques, on est 17, c'est le 8, et qui va permettre d'aller vers quelque chose de très stable. Que ce soit professionnel ou amoureux, notre héros, l'histoire là nous raconte une transformation importante, quelqu'un qui s'est reconnecté à sa spiritualité, ou qui a découvert sa spiritualité, et je dis toujours, moi, quand je dis que j'ai découvert ma spiritualité, c'est simplement que j'ai compris que j'avais une âme et comment fonctionnaient nos âmes. Donc c'est très très beau, je ressens des énergies très très puissantes. Cette personne, si ça vous parle, si c'est vous, soyez heureux parce que vous prenez une assurance en vous, mais surtout, il y a un moment donné, ça a été le premier jour du reste de votre vie parce que vous avez compris plein de choses sur le plan spirituel. C'est un très beau tableau, je l'aime beaucoup et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais plein de bisous et je vous dis
À très bientôt mes chéris. Bisous bisous. Au revoir.